Bonjour Myriam, thérapeute de couple et sexothérapeute. Bonjour Sophie, coach et j'accompagne les personnes hypersensibles à mieux comprendre leur fonctionnement. Bonjour Benoît, chef de produit chez Yes for Love. Alors aujourd'hui on va aborder le secret des couples qui durent. Ça c'est une question dont on aimerait avoir la réponse. Comment on peut faire durer un couple ? Alors, déjà, quel est le secret des couples qui durent ? Je pense que pour comprendre exactement ce qui fait que les couples durent, c'est déjà de faire la différence entre l'amour qu'on se porte et le fait de faire durer son couple. Okay ? Quand je suis amoureuse de quelqu'un, c'est un sentiment que j'éprouve moi-même et que du coup qui va être en rapport avec la personne en face de moi. D'accord ? Mon couple, c'est une entité à part entière, c'est autre chose. Donc je peux être amoureuse et ne pas du tout faire durer mon couple. Vous me suivez ? Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on est amoureux, on va se permettre de faire durer le couple ? Je vous laisse la parole là, d'après vous. Alors moi déjà, je pense qu'il faut oublier tout ce qu'on a appris en mathématiques, à savoir 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais égal à 3. Dans le sens où c'est important d'être bien avec soi avant d'être bien avec l'autre. Et le côté 1 plus 1 égale 3, on le dit souvent dans la relation de couple, c'est moi, mon partenaire, le couple, qui est une entité à part entière en fait. Et aussi, moi ce que j'avais remarqué, c'est que dans une relation, en fait, il y a une relation à 2, du coup je précise, il y a comme 4 relations. Donc si c'est une relation à 3, il y a 6 relations. Donc là, quand je vous dis d'oublier ce que vous avez appris en maths, c'est vrai. C'est qu'il y a ta relation de toi avec toi, ta relation de toi avec l'autre, et l'autre, c'est pareil, c'est lui avec lui et lui avec l'autre. Et du coup, en fait, toi, tu peux gérer que 50% de la relation. Toi avec l'autre, mais il y a 50% où tu peux pas du tout gérer. On peut pas faire un couple tout seul, quoi. Complètement, et comprendre aussi comment l'autre communique avec nous, c'est là où on peut parler peut-être des langages de l'amour. Pour expliquer rapidement les langages de l'amour, c'est comme 5 langages. Donc on va avoir les caresses, le toucher, on va avoir tout ce qui va être plutôt les paroles valorisantes, on va avoir les cadeaux, les services rendus et les moments de qualité. Et par exemple, on a chacun 1 ou 2 langages plus particuliers. Moi, personnellement, je sais que les moments de qualité, c'est quelque chose d'important. Mais si je suis avec un partenaire pour qui ça va être les cadeaux, en fait, on va, comme si on n'allait pas forcément parler la même langue. Et quand moi, je vais passer plein de moments de qualité avec lui, il va me dire « mais en fait, tu me saoules à me parler tout le temps ». Et lui, il attendra de ma part peut-être des cadeaux. Donc, c'est essayer de vraiment rencontrer l'autre là-dedans. Sachant que dans les chiffres, on sait qu'on a 3 couples sur 4 qui ne parlent pas du tout le même langage. Okay ? C'est-à-dire qu'on a un couple sur 4 qui se rencontre, c'est parfait, nickel, ils parlent la même langue, et puis on en a 3 sur 4 qui ne parlent pas la même langue. Et le fait de réussir à identifier, comme tu disais très justement, le langage de l'autre, ça permet surtout de sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Moi, si mon langage, voilà, c'est le tactile, et puis Sophie, le temps de qualité, je vais comprendre quel est le langage de Sophie, et en toute bienveillance, parce que j'ai aussi envie qu'elle se sente bien dans cette relation, je vais parfois parler son langage et lui donner du temps de qualité. Et c'est ça en fait qui est important de comprendre, c'est-à-dire qu'on ne se change pas, l'idée elle est quand même là, c'est-à-dire qu'on ne change pas le langage de l'autre, on ne change pas la manière de faire de l'autre. Par contre, on peut en toute bienveillance sortir de sa zone de confort et faire du bien à l'autre dans ce qui résonne pour lui. Quand on parle des langages et qu'on va dire j'en parle 1 ou 2 qui sont plutôt prédominants dans ma façon de m'exprimer et de donner de l'amour, finalement les 5 on les parle. Si moi je ne parle pas forcément le cadeau, j'adore recevoir des cadeaux quand même, sauf que du coup spontanément, naturellement, c'est pas mon premier langage. Mais on parle tous les 5 langages, on a tous fait un cadeau, on a tous été tactiles, on a tous dans une relation amoureuse donné du temps. C'est ok de parler les 5, il y en a qui sont plus naturels que d'autres, et puis de temps en temps, je lui offre ce qui résonne pour lui ou elle, quoi. Moi, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une phrase de Frédéric Becbédé qui disait « L'amour dure 3 ans ». Et dans toutes mes relations amoureuses, en tout cas, dans ce que j'ai entendu, l'amour évolue, change. Est-ce qu'il y a différents amours ? Parce qu'au départ, c'est plutôt un amour, je dirais, passionné. Comment vous l'interprétez ? Alors, déjà, on est bercé par beaucoup d'illusions dans la relation amoureuse, et très tôt, très vite. C'est-à-dire que le conte de fées, ils se marièrent et vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, ils s'aimèrent à la folie, etc. Donc on se construit avec ça, et on a l'impression que dans une relation amoureuse, on doit sans cesse vibrer, on doit sans cesse sentir les papillons, etc. Alors que c'est faux en fait. C'est pas tout le temps, quand on dit l'amour dure 3 ans, il y a quelque chose qui n'est pas totalement faux là-dedans. C'est-à-dire que, alors,
Le 3 ans, il est peut-être faux parce que ça dépend de tellement de relations. Est-ce qu'on est à distance, pas à distance, on vit très vite un quotidien ou pas. Mais en tout cas, il y a 2 grandes phases qu'on rencontre dans la relation amoureuse. La phase qu'on appelle l'amour fusion-passion. Vous savez, celle où on vibre là, oh là là, il m'appelle, oh là là, j'adore comme il est coiffé, oh là là, oh là là. Et pour moi, ça, c'est un amour qui est très fantasmé en fait. Déjà, il n'est pas très sécure, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, c'est un peu les débuts. Et puis c'est très fantasmé en fait, c'est pas réellement construit. Et puis on chemine dans la relation amoureuse et on va commencer à construire ce qu'on appelle un amour raison. Je l'aime plus parce que son jean lui va bien et parce que il a une mèche que j'adore ou son charme. Je vais l'aimer parce qu'on partage les mêmes valeurs de vie, parce qu'on a des projections communes, parce qu'on arrive à construire quelque chose, donc sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et raisonné. Et forcément, dans cet amour raison, on va moins vibrer en fait. Il y a une routine qui va s'installer aussi parce qu'on construit quelque chose. Donc je vais moins vibrer. Et certaines personnes ne sont pas du tout bien dans cet amour-là parce qu'ils vont dire mais j'ai le sentiment de m'éteindre, j'ai le sentiment de vivre une routine, que ma relation du coup elle a plus de piment. Alors bien sûr qu'elle aura plus du tout le piment du départ. Le départ, c'est tout nouveau en fait, donc on est excité d'un rien, on découvre, on est bercé d'endorphines, donc toutes ces hormones du bien-être. Et puis quand on est dans l'amour-raison, on peut toujours vibrer en fait. Et pourquoi ça dure 3 ans, je pense, ou 2 ans, ou 5 ans, peu importe, c'est pour les personnes, je pense, qui n'arrivent pas à remettre un petit peu de piment, de vibration dans leur couple d'une autre manière que le début d'une rencontre. C'est ok d'avoir de la routine. Et la routine d'ailleurs, elle a mauvaise réputation, mais elle est hyper sécurisante. C'est surtout de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on aime tous les deux? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Est-ce que c'est de se faire un petit week-end par trimestre tous les deux, de partir, de voyager, de projeter, de construire? Comment on construit et de quelle manière on peut vibrer différemment des vibrations, j'ai envie de dire, liées à l'endorphine de notre début de relation? Vous voyez? En tout cas, moi, je sais que chez Yes for Love, j'essaye de créer, tu vois, une palette d'outils pour que les couples puissent arriver en tout cas à se réinventer, à s'explorer, à se redécouvrir. Donc ça passe par un massage. Il y a plein de couples qui ne se caressent plus, qui ne se touchent plus. Et juste de se faire un petit massage, un petit moment de sensualité, tout de suite ça rapproche les corps. Ou tu vois, un gel orgasmique, où là je vais aller chercher des nouvelles sensations. En tout cas voilà, on va essayer de créer des produits pour arriver à rompre un peu avec cette monotonie du quotidien. Et d'ailleurs, il n'y a pas que par des produits, comme tu le disais, il y a des petites attentions, des petits gestes. Moi, j'en ai une, c'est tu poses sur le pare-brise de ton partenaire un petit mot « rentre vite ce soir, mon chéri ». Tu vas te lever le matin, moi je vois ça, tout de suite je vais penser à elle toute la journée et je trouve que c'est bien plus efficace qu'on va dire une petite pilule de Viagra qui va un petit shoot, voilà. Un couple qui dure dans le temps, c'est un couple qui se donne les moyens, déjà, qui met de l'énergie dans sa relation de couple et qui va l'entretenir, ça. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, qu'on apprend, qu'on expérimente et qui est régulier, en fait. Et le couple, c'est vraiment une entité dont il faut prendre soin comme plein d'autres choses dans notre vie, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas se dire simplement, je l'aime et ça devrait suffire à tout construire, quoi. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas, malheureusement. À mes yeux, c'est aussi vraiment une équipe aussi quand on est en couple. C'est pas, tout à l'heure je disais, on est d'abord soi, certes, mais on fonctionne aussi à deux et c'est hyper intéressant d'être aussi une équipe dans les moments les plus difficiles parce que, alors là, moi je vais aller sur les émotions, mais des moments où on va ressentir de la peur, de la colère, on va ressentir de la tristesse envers peut-être son partenaire. Et là, c'est intéressant de savoir lui communiquer ça en lui disant que c'est pas forcément lui le responsable de ça, mais de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, genre voilà, là dans cette situation, moi je ressens ça, comment toi aussi tu pourrais m'aider, ou est-ce que tu pourrais m'aider comme ci ou comme ça, pour que vraiment l'autre comprenne et se sente impliqué et ait envie d'aider son partenaire, tu vois. Et tu dis quelque chose qui est très très important, c'est que quand tu parles là à ton partenaire, dans l'exemple que tu donnes, tu parles en jeu, tu parles de tes émotions, tu vois. Et on remarque beaucoup dans la relation de couple que les personnes vont avoir tendance à employer le tu. Mais je pense qu'on le fait dans notre relation de couple et on le fait dans le quotidien en fait, avec tout le monde. C'est beaucoup plus facile de dire « t'as pas fait ça », plutôt que de te dire de quoi moi j'ai besoin en fait. Et je pense qu'une des clés aussi, quand tu parlais tout à l'heure de communication saine, c'est de réussir à parler de soi, de quoi j'ai besoin, plutôt que de dire de quoi tu n'es pas capable. Je vais te signifier de quoi j'ai besoin, je vais te signifier ce que je vis, je vais te signifier quelle émotion là je traverse, plutôt que de te dire t'es pas bon, tu me mets en colère, quoi. Donc beaucoup de confiance, beaucoup de communication,
beaucoup de complicité, je pense, Et beaucoup d'amour. beaucoup d'amour. Ce serait peut-être ça, les petites clés, même si voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment ce petit jardin secret, comme vous l'avez dit, on va essayer de le cultiver. Et puis la dernière chose, j'ai surtout envie de dire la gratitude. La gratitude de pouvoir dire ben merci, ça me fait plaisir, là tu me remplis, je suis contente, je suis heureuse de pouvoir dire tout ça. Ça fait du bien en plus d'entendre. Déjà, ça fait du bien de l'entendre et puis encore une fois, on est beaucoup plus fort pour dire ce qui ne va pas, donc dans la critique, que de pouvoir juste dire ben, je te remercie, comment tu te sens, ça me fait plaisir, ça me met en joie, et qui du coup, quand on va exprimer ça, ça permet aussi à le ou la partenaire de se dire tiens, quand je fais ça, elle se sent important, quoi. Donc je vais continuer de le faire plutôt que simplement notifier ce qui ne va pas, quoi. Gratitude. Moi, je me dis très régulièrement, à titre personnel du coup, et là pas dans le cadre de ma casquette de thérapeute, mais je me dis très souvent qu'il n'est pas acquis, mon partenaire, et que je peux le perdre à tout moment. À tout moment. À tout moment, et du coup, ça me permet, alors sans me mettre aucune pression, hein, mais de me mettre à l'effort en fait régulièrement, parce qu'il faut aussi se mettre à l'effort dans la relation de couple, sinon je reste toute seule et puis je suis plutôt dans une zone de confort et très bien. Donc moi, souvent, je dis aux personnes, mettez-vous en tête que c'est pas acquis en fait, et que demain on peut le perdre pour X raisons, hein, où il peut partir, où il peut lui arriver quelque chose, et que cette relation, elle est vraiment à chérir, quoi. Moi, j'aime bien dire que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, elle est juste plus verte là où tu l'arroses. Et pour moi, la relation, c'est juste ça, en fait. Entretenir. Myriam, Sophie, en tout cas, vous nous avez donné, je pense, du bonheur en barre, si on pourrait le dire. En tout cas, toutes les clés pour réussir, et j'espère vraiment, en tout cas, on va continuer d'œuvrer, je pense, tous les trois dans cette direction d'aider les couples à durer plus longtemps, à s'aimer le plus durablement possible, le plus naturellement possible. Et en tout cas, voilà, vous avez des conseillers, puis vous avez aussi toute une palette de produits, comme je l'ai rappelé. Donc on a tout. Le couple a tout aujourd'hui pour réussir, et ça effectivement ça me réjouit, et j'espère que ça vous réjouira aussi. Merci. Merci Benoît.